Racisme et amour de soi, c'est un lien que je n'avais jamais fait avant, mais c'est tellement vrai en fait. Comment s'aimer soi, comment apprendre à s'aimer, alors que l'on est parfois confronté à de micro-agressions, voire de réelles agressions, parce que l'on n'est pas blanc. Ça, c'est un point important quand on a été adopté à l'international parce que notre maman va minimiser le racisme. Nos parents, ils vont minimiser l'impact que ces petites phrases vont avoir sur nous. Elles vont même aussi le rejeter ou complètement ignorer, faire comme si ça n'existait pas. Or, pour pouvoir se construire, c'est important de prendre en compte ce paramètre, c'est important de pouvoir se détacher de ce regard où on serait inférieur aux blancs, en fait, c'est ça le racisme, c'est penser que être blanc c'est être supérieur aux autres, et c'est vraiment réussir à se détacher de ce regard pour pouvoir s'aimer, s'accepter comme on est, ne pas vouloir ressembler à une autre personne. Donc ça c'est vraiment important et c'est un lien que j'avais jamais fait entre le racisme et moi, ma capacité de m'aimer comme je suis. Pour savoir plus sur le racisme et s'aimer soi, on écoute Anne Cat, une activiste engagée, née au Sri Lanka et adoptée par une famille française. Pour donner un exemple de pourquoi il n'y a pas du tout d'intérêt en fait pour les enfants du Sud et en fait des choses qu'on devrait leur apprendre petit à petit en grandissant. Des personnes qui sont parties par exemple dans des pays africains adoptés ne savent absolument pas comment faire attention aux cheveux afro. C'est-à-dire que c'est quand même un problème d'avoir un enfant qui a des origines africaines, qui vient d'un différents pays africains, mais que tu ne sais pas faire attention en fait avec ses cheveux. Il y a aussi, par exemple, dans mon cas ou dans le cas d'autres personnes, on n'a pas des peaux claires. C'est-à-dire que nos peaux ont besoin de soins en fait différents à côté d'une personne blanche. Ça, on n'explique jamais ça en fait aux parents et les parents en fait n'ont pas d'intérêt non plus pour ces sujets-là. Prendre soin en fait des cheveux des enfants et de leur peau, c'est aussi en fait apprendre les premiers pas vers l'estime de soi. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout en fait appris. Cette interview t'a aidé dans tes questionnements, elle t'a éclairé sur certaines interrogations. Alors je t'invite à y mettre la note de 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça permettra de le faire découvrir par d'autres personnes, adoptées ou non, et qui auraient les mêmes interrogations que toi. Un grand merci d'avance et à très vite.